Alléluia. Tu sais que là où il y a la présence de Dieu qui se manifeste, des choses extraordinaires aussi commencent à se manifester. Et je pense à tous ceux qui nous regardent par Internet. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ici que la présence de Dieu n'est pas là-bas aussi. Dieu est omniprésent et il veut agir dans ton cœur. Je crois que ce soir, tu as rendez-vous avec Dieu encore. Seigneur, nous disposons nos cœurs maintenant à recevoir ce message qui vient de toi. Seigneur, nous nous reconnaissons comme ayant besoin de ta parole. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur. C'est toi que nous désirons. Amen. Prends place là où tu es. Je suis honoré de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir être là à cette rentrée JAP, et je souhaite qu'on puisse remercier en applaudissant à tous ceux qui ont permis que tout ça puisse se faire, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'acteurs. Et je fais un petit clin d'œil spécial à nos équipes vidéo. Voilà, on peut encore les applaudir. Ils font un super boulot aujourd'hui encore. Merci. Et je suis d'autant plus touché de pouvoir vous partager un sujet que je veux vous apporter avec beaucoup de respect, avec beaucoup de crainte, beaucoup d'humilité. Mais je le pense nécessaire. Je pense que Dieu souhaite nous parler de ça. Je me suis retrouvé dans des situations où j'ai remarqué que des gens pouvaient servir Dieu avec abnégation, avec beaucoup d'énergie. Ce genre de personnes, vous savez qu'on peut voir un peu partout. Et sans pour autant, je me suis rendu compte que ça ne garantissait en rien les motivations du cœur des personnes. En fait, qu'est-ce qui les amène à servir? C'est une question primordiale en tant que disciple. Et les gens, je me suis même rendu compte que les gens peuvent sembler même bons chrétiens en fait. C'est ça qui est fort. Ça peut sembler des bons chrétiens, des bons serviteurs. Mais l'intention profonde du cœur, que d'ailleurs seul Dieu connaît, hein, moi je ne la connais pas, si cette intention profonde n'est pas bonne, alors c'est qu'avant d'être ou de vivre comme serviteur, ils ne vivent pas d'abord en tant que fils et filles de Dieu. Et ça change absolument tout. C'est ce que moi j'appelle des disciples orphelins. J'ai eu un entretien avec une personne, une fois, quelqu'un que j'apprécie énormément, une personne qui, dans son époque, a contribué à des projets très importants en jeunesse. Il faisait bouger des foules, si je peux dire ça comme ça. Il réunissait des milliers de personnes. C'était l'un de ses piliers en France, où il réunissait énormément de gens. Il réussissait aussi à avoir des bons contacts pour faire venir des intervenants internationaux. Et énormément de gens sortaient encouragés de ces fameuses rencontres. Et cette personne qui faisait tout ça s'est retrouvée, après des décennies de ministère, à vivre ce qu'on appelle une chute morale. On s'est rendu compte avec le temps que ça faisait un moment qu'il vivait tout ça. Et cette chute morale, vous savez, a fait qu'il a perdu absolument tout ce qu'il pensait avoir gagné. Pendant toutes ces années de service, il pensait avoir gagné une bonne réputation, il pensait avoir gagné un réseau, il pensait avoir gagné des amis. Et à un moment, tout a basculé, il a absolument tout perdu. Et quand je parlais avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a complètement bouleversé. Il m'a dit, tu sais, j'ai servi Dieu, mais sans Dieu. J'ai servi Dieu, mais sans Dieu. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. C'est possible de servir Dieu sans Dieu. En fait, il vivait vraiment comme un disciple orphelin, en fait. Dans sa bonté, Dieu ne l'a pas laissé, au contraire, Dieu l'a restauré. Et je vais vous dire que Dieu l'a restauré, vous savez comment? Eh bien, en vous lui révélant en profondeur son amour inconditionnel de Père. C'est dingue. Tu as beau avoir des dizaines d'années de ministère ou un marché en tant que disciple, on a encore besoin d'approfondir notre connaissance, notre révélation sur ce qu'est le cœur du Père. Amen. Je me suis rendu compte que même de très bons chrétiens peuvent passer parfois leur vie en pensant
qu'ils sont des vrais disciples, en proclamant qu'ils sont enfants de Dieu, mais finalement vivant vraiment comme des orphelins. Parce qu'en fait, ils ne réalisent pas leur identité en tant qu'enfants de Dieu avant tout. Et finalement, on peut les entrevoir à des réactions que les gens peuvent avoir avec le temps. Ils deviennent amers, ou des réactions de la personne, les intentions du cœur et surtout les fruits que les gens laissent finalement à la fin. Mais je souhaite vous parler de ça, ce qui est un cœur d'orphelin. Et je prends ce mot avec beaucoup de crainte. En Amérique du Sud, le mot orphelin, on l'utilise non pas simplement pour signifier le fait qu'on manque d'un père et d'une mère, mais on le prend aussi pour signifier une quelconque carence. En gros, quand quelqu'un manque d'appui, quand quelqu'un manque de soutien, on dit de lui qu'il est orphelin d'appui ou alors qu'il est orphelin de soutien. Vous voyez ce que je veux dire ? En d'autres mots, et voilà ce qui est intéressant, je souhaite vous le partager, c'est qu'une carence quelconque dans le cœur est un signe d'un cœur d'orphelin. Et ça c'est très intéressant parce que spirituellement, c'est vraiment ça. Spirituellement, c'est une réalité. On reconnaît le cœur d'orphelin profond, parce qu'il est profondément lié en plus à des peurs. Tout ce qui est un cœur d'orphelin est souvent lié à des peurs. Des peurs de quoi ? Des peurs de manquer d'argent, manquer de ressources, peur de ce que les gens peuvent penser d'eux. Vous voyez ? Peur que les choses puissent mal se passer, ou alors de manquer de temps. Par exemple, les gens ont peur de manquer de temps pour pouvoir se marier, pour pouvoir trouver la bonne personne, ou pour pouvoir avoir des enfants. Ils ont peur, ils vivent dans une peur de rater un diplôme. Peur encore, et ça c'est la pire sans doute, c'est la peur d'être rejeté de Dieu. J'ai vu des personnes passer par les eaux du baptême qui n'ont pas encore cette conviction que si demain tout s'arrête, ils vont être avec Dieu. Des peurs, vous voyez, un cœur d'orphelin, c'est ça. Et moi, je crois, et je vous le dis ce soir, avec une conviction profonde, je crois que toutes les peurs, seulement le cœur de Dieu peut nous les déraciner, quoi. Toutes nos peurs. Je ne sais pas si vous étiez là pendant les derniers baptêmes. Il y a eu Suji, qui est un jeune Japien aussi, qui vient de se faire baptiser, et il nous partageait que lui, dans sa quête spirituelle, il recherchait la paix, vous voyez. Il recherchait la paix à droite et à gauche. Il a essayé plein de choses. Il avait vécu des choses compliquées, mais au fond de lui, il ne cherchait qu'une chose, c'est à trouver une paix intérieure. Et c'était fort parce que finalement, il concluait par le fait de dire que tout ce qu'il avait besoin, il l'a retrouvé quand il a rencontré Dieu le Père. Tout. Il avait vécu toute sa vie avec une haine, une colère envers son papa, il y avait une histoire de violence familiale, et au milieu de tout ça, il y avait une haine qui s'était formée pendant des années, et lui, il a déjà plus de 20 ans, et il arrive à ce moment-là, et Dieu fait tellement une action puissante, le cœur de Dieu fait tellement une action puissante dans son cœur, qu'il a même pardonné son père. Parce que le pardon, c'est quelque chose de divin, les amis. Et Dieu va lui donner cette force qu'il avait besoin pour pouvoir pardonner et enfin être libre. Et toutes ces peurs que lui, il avait, ils ont été vaincus à cause de l'amour du Père. C'est incroyable. Et moi, je constate quelque chose d'abord. C'est que notre contexte sociétaire, là, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, nous, on hérite d'un cœur d'orphelin. Là, tout ce qui nous entoure, ça transpire ça. On est une société qui, de base, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il veut exclure tout ce qui est père, l'image du père. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout ce qui est l'image de père aujourd'hui, c'est une bataille. C'est un truc de fou. Et du coup, si on veut enlever l'image de père, en fait, avec ça, on est en train d'enlever l'image aussi de Dieu le Père. Du coup, on est en train de rejeter, d'exclure Dieu le Père. Et pour ceux qui étudient la sociologie, la philosophie moderne, tout ça, ils vont me comprendre. Aujourd'hui, il y a des philosophies aujourd'hui qui influencent notre société et qui influencent tellement notre société que de nos jours, les gens pensent qu'ils sont leur propre Dieu. Ils arrivent à cette conclusion. Et pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que s'ils sont leur propre Dieu, ça veut dire aussi qu'ils ont le droit de faire leur propre vérité, d'avoir leur propre vérité. Au nom de leur liberté, ils se font leur vérité. Vous comprenez ? Et
et moi, j'ai envie de dire, parce que c'est important de le savoir, si la vérité ne nous libère pas, je crois qu'elle n'est pas efficace. Mais je dois admettre aussi que par moments, sans forcément nous rendre compte, nous pouvons aussi être complètement influencés par ça. Nous aussi, on peut se laisser influencer et ça nous fait entrer dans des raisonnements jusqu'à en devenir esclave. Et c'est ça qui est fort, parce qu'on devient esclave de philosophie, on devient esclave d'idéologie en fait. Et les gens se pensent complètement libres, mais en fait, ils sont esclaves. Et quand on rentre dans un moule idéologique, c'est exactement là qu'on perd notre identité. Et c'est déterminant de pouvoir comprendre que de notre identité vient notre autorité. Parce que l'Église, et toi et moi qui sommes l'Église, on va pouvoir être efficace dès lors qu'on connaît vraiment notre identité. Pourquoi? Parce que la puissance jaillit de l'identité en fait. Et c'est en ça que je trouve l'Évangile tellement puissant, parce que quand on est de nouveau, c'est ça qui se passe, quand on est de nouveau, Dieu nous rend, en fait on va récupérer enfin notre identité. Et ça, il faut que je le dise à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Il faut se rendre compte, quand tu es né de nouveau, en fait, tu te rends compte que tu es aimé de Dieu. Aimé d'un amour complètement parfait. Un amour tellement parfait que quoi que tu fasses, ça ne change absolument rien à l'amour de Dieu. Et encore plus fort, c'est un amour qui ne varie pas et que tu ne peux même pas faire de mérite pour l'avoir. Et ça, c'est fort. Parce que finalement, tout ce que tu vas faire par la suite, quand tu as eu cette révélation de l'amour, il faut que ce soit simplement en réponse à l'amour de Dieu. Parce que tu ne pourras jamais gagner l'amour de Dieu. C'est ce que j'appelle, moi, l'amour scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux, cet amour, en vrai. C'est un scandale. Parce que moi, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Je veux confesser ça. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. La Bible dit que le soleil se lève sur des justes et sur des méchants. Et moi, j'ai eu du mal à comprendre ça, vous voyez. Parce que ça veut dire que si le soleil se lève sur les justes et les méchants, ça veut dire que c'est un amour transversal. Ok? Mais moi, l'amour transversal, ça me fracasse la tête. Parce que moi, j'ai grandi, et peut-être vous aussi, dans quelque chose où il faut mériter. On a ce qu'on mérite. Vous connaissez cette expression? On a ce qu'on mérite. Et encore pire, parfois, on a du mal à comprendre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que Dieu pouvait aimer tel ou tel frère ou telle sœur alors qu'il est en train de commettre des péchés graves et que tout le monde le sait. Comment est-ce que Dieu peut l'aimer? Moi, je me suis dit à un moment aussi, comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un qui semble lutter avec des tendances qui nous dépassent, comme par exemple le racisme? Des gens qui sont racistes. Comment est-ce que Dieu peut aimer des gens racistes, quoi? Je me suis dit, comment est-ce que Dieu peut aimer des gens qui ont des pulsions sexuelles et qui ne se contrôlent pas ou qui font aucun effort? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un qui n'a aucune générosité ou quelqu'un qui vit complètement dans le mensonge? Comment est-ce que Dieu peut aimer? Et moi, je me suis posé la question parce que ça me fracassait la tête, vous voyez? Et ça m'a fracassé la tête jusqu'à un moment précis. Jusqu'à un moment précis. C'est quand j'ai été touché moi-même par l'amour de Dieu. Et quand j'ai été touché par l'amour de Dieu et que j'ai submergé dans sa grâce, c'est alors que tu te rappelles qu'en fait, tu ne mérites rien du tout. Et que la même personne qui fait tout le mal et toi qui peut-être semble faire tout bien, vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Ça là, ça a été une révélation puissante pour que j'arrête de juger. Dieu est capable de transformer un cœur d'orphelin, vous voyez, une attitude particulière. Dieu est capable de transformer un cœur d'orphelin en un cœur de fils et de filles. Et c'est le projet de Dieu. Parce qu'il y a une réelle différence et je voudrais que vous puissiez me suivre là-dessus. Le cœur d'orphelin, par exemple, en fait, il croit qu'il est quelqu'un pour ce qu'il possède, en fait, ou pour ce qu'il fait. Du coup, cette personne-là, avec le cœur d'orphelin, il va tomber dans de l'activisme, il va essayer de faire des mérites, et la solution
pour lui, finalement, n'est autre que de se savoir aimé par Dieu, en fait. Parce que contrairement à lui, le cœur de fils, lui, il sait qui il est parce qu'il est comme le Père. Et le plus important, c'est que pour notre part, on compte sur... Le cœur d'un enfant de Dieu compte forcément sur le Père. Et il ne cherche pas l'approbation des gens. Par contre, pour lui, c'est très important l'approbation du Père. Et c'est l'image de Jésus. Combien de fois, alors que Jésus était Jésus, il se mettait à part pour chercher l'approbation du Père. Le cœur d'orphelin, lui, il doit toujours se défendre. Il doit prendre soin de lui-même, car il compte que sur lui-même. Il considère qu'il ne compte que sur lui-même. Et donc, finalement, c'est cette image d'être son propre Dieu, en fait. Et parfois, il va agir, mais il va agir par peur de perdre sa place. Il va avoir par peur qu'on le zappe, vous voyez, perdre un poste, un niveau. Alors que le cœur de fils, lui, il sait que le Père prend soin de lui. Et que c'est un engagement réel de Dieu. Alors, il n'est pas intimidé par qui que ce soit. Parce que Dieu lui-même se cherche de le défendre. C'est très épuisant, les amis, de vivre avec un cœur d'orphelin. Le cœur d'orphelin se croit propriétaire de ses propres réussites. Alors, il s'autogratifie en faisant ce qu'il veut. Il s'est dit, j'ai réussi, donc je fais ce que je veux. Alors que l'enfant de Dieu, le cœur de l'enfant de Dieu, il sait qu'il appartient au Père. Et l'appel qu'il a, c'est d'être un bon administrateur, un bon gestionnaire des affaires de son Père. Et contrairement au cœur d'orphelin, en fait, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait simplement les œuvres de papa. Le cœur d'orphelin, il y a dans son cœur constamment soit une profonde expression d'égocentrisme, et là on va voir un paradoxe de fou, soit il est constamment en train de son ego, sa fierté, et il veut être dominant, ou soit d'un autre extrême, il a un sentiment d'infériorité ou alors un sentiment de rejet. Il balance entre les deux. Alors que le cœur de l'enfant de Dieu, lui, il est reconnu pour son humilité et il reconnaît sans cesse que tout ce qu'il a, c'est grâce au Père. Le cœur d'orphelin, il pense savoir où il va. D'ailleurs, il dit toujours « je vais où je veux ». Mais finalement, il est complètement perdu. Par contre, le cœur de l'enfant de Dieu, il se laisse guider. Il se laisse guider par Dieu. Et ça, c'est fort. Et je le disais dans la prédication, juste avant de finir l'année dernière, l'important n'est pas forcément de savoir où on va. L'important, c'est de savoir que faire confiance à celui qui nous amène là-bas. Vous voyez? Et le cœur d'orphelin, par exemple, il cherche constamment à être aimé. Même s'il ne le dit pas. Parce que par fierté, il ne va pas le verbaliser. Mais il cherche à être aimé. Et ça passe par le fait de vouloir impressionner. De pouvoir se dire, je suis quelqu'un devant les autres. Alors que le cœur du Fils de Dieu, il cherche à aimer à son tour parce qu'il se reconnaît déjà aimé du Père, en fait. Le cœur de l'orphelin, il est toujours dans la comparaison, toujours dans la compétition, constamment. Alors que le cœur de l'enfant de Dieu, il sait qu'il est complémentaire à ses frères et sœurs. Alors il n'a pas besoin d'être dans une compétition quelconque. Le cœur de l'orphelin, il cherche à faire sa propre justice. D'ailleurs, souvent, il est animé par ce truc-là où il se dit c'est injuste ce que je vis et puis il est engagé dans telle ou telle cause. Mais le cœur de l'enfant de Dieu fait avant tout confiance à la justice de Dieu. Parce que le cœur de l'orphelin, par moments, il ne se rend même pas compte, mais il pense qu'à lui-même, alors que le cœur d'un enfant de Dieu, c'est celui de toujours se poser la question, comment servir? Parce que quand je suis en train de servir, je suis en train d'aimer les autres, en fait. Et enfin, le cœur de l'orphelin, pour moi, en fait, il compte sur ses propres forces pour pourvoir à ses propres besoins. Et quand il y arrive, il est fier. Alors que le cœur de l'enfant de Dieu, c'est le cœur qui sait demander à son Père. Il demande à son Père. Voyez-vous, l'adoption, ça change tout dans la vie.
Et pour moi, la vie chrétienne commence vraiment là, quand on saisit cette notion d'adoption. Et pourquoi c'est tellement important? Dans notre monde, l'adoption, c'est quelque chose de très particulier. Il y a des enfants qui naissent sous X. Vous connaissez ça? Et il y a des enfants qui n'ont même pas de nom, en fait. On ne leur donne pas de nom. Ou alors, ils n'ont pas un nom entier, ou alors, ils ne connaissent pas forcément leurs origines. Et du coup, en ne donnant pas de nom à ces enfants, quelque part, on ne leur donne pas d'identité, vous voyez. Et c'est pour ça que je trouve magnifique cette image que Dieu a prise de l'adoption, parce que finalement, quand Dieu prend cette image, c'est pour rendre à l'homme et à la femme l'honneur et la dignité, en fait, au travers de son adoption. Et je regardais un reportage qui m'a particulièrement touché d'un enfant de 9 ans qui parlait sur cette histoire d'adoption. Un enfant de 9 ans qui disait à un autre enfant de 7 ans, il lui disait, tu sais, toi et moi, on est trop vieux pour qu'on nous adopte. Un enfant de 9 ans disait ça. Et il disait ça parce qu'en fait, il se rendait compte que seulement les bébés partaient. Eux, ils restaient. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient des bébés sans histoire, des bébés faciles, en bonne santé. Et moi, ça me touche. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous adopte à nous, il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas notre santé. Il ne regarde pas à quel point nous sommes sales, à quel point est notre misère. Et ce qui est puissant, les amis, c'est que Dieu, lui, il nous adopte et il nous aime tels que nous sommes. Ça, c'est l'adoption du Père. Et pour moi, ça change tout. Et lui, il nous donne une identité. Il dit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et en plus, il nous donne des privilèges, parce que l'adoption par Dieu, ça implique des privilèges. Par exemple, la Bible dit qu'il va prendre soin de nous et qu'il va pourvoir. Si tu veux noter ces versets-là, c'est Matthieu chapitre 6, verset 31, il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait ce que vous avez besoin. » Dieu nous donne le privilège de pouvoir rentrer dans une intimité et de pouvoir avoir un héritage. Un héritage. Il y a certains enfants qui ne connaissent même pas c'est quoi ce mot, héritage. Galates chapitre 6, Galates 4, versets 6 et 7, il dit « Pour prouver que vous êtes bien des enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de fils, l'esprit qui crie « Abba, à mon Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es enfant. Et puisque tu es un enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Un autre privilège de l'adoption, c'est le fait que nous soyons aussi frères de Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devenons frères de Jésus. Et du coup, nous sommes aussi appelés à ressembler à notre Père. Et c'est ce qu'il nous dit, Romains 8, verset 29. Car Dieu les a choisis d'avance. Il les a aussi décidés d'avance et à les rendre semblables à des fils, afin que celui-ci, soit l'aîné d'un grand nombre, en parlant de Jésus. Et enfin, pour moi, ce qui est encore plus fort, c'est que l'adoption, ça devient le fondement de notre espérance. Parce que si Dieu nous a adoptés, on a la garantie qu'on vivra l'éternité avec lui. Et ça change tout. Au travers de l'adoption, Dieu vient, il nous guérit, il nous restaure. Et il nous restaure aussi la bonne image du Père. Pourquoi? Parce que Dieu est beaucoup plus intéressé que toi et moi de pouvoir résoudre ce fameux vide qu'il y a en nous, ce vide qu'a laissé l'absence d'un parent, en fait. Dieu veut résoudre ça, il est intéressé pour ça. Et le psaume 27, verset 10, s'il y a un verset que tu peux ancrer dans ton cœur ce soir, je voudrais que ce soit celui-là, psaume 27, verset 10, il dit « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. » Oh. Le message central du Nouveau Testament pour les disciples se trouve dans Romains 8. Le message central de la Bible, enfin du Nouveau Testament, se trouve dans Romains 8. Et Romains 8, c'est le fait que nous soyons adoptés.
Le fait que nous sommes enfants de Dieu, qu'il nous a adoptés, qu'il nous aime. Ça, c'est le message central. S'il y avait une chose que Paul voulait transmettre à l'Église, c'était ça. Et croyez-moi, sans réaliser ça, sans cette révélation, nous vivons comme des disciples orphelins. Tu peux aller à l'Église, tu peux même servir, mais tu peux passer à côté de la paternité de Dieu. Parce qu'il nous faut comprendre que beaucoup, voire la plupart des problèmes qu'on rencontre une fois qu'on est marié, avec l'époux et l'épouse, avec les enfants, avec le collègue au travail, avec les chefs, avec les autorités, sont dus à un problème qui est lié à la vision qu'on a d'un père humain, en fait. Beaucoup de choses se résoudent quand on a une vraie et une saine révélation de Dieu le Père. Et tu as beau essayer d'aller chez le psy, consulter des coachs et tout ce que tu veux, mais peut-être qu'il faut simplement accepter que ton père ici biologique, c'est un homme pécheur qui se trompe et qui s'est trompé. Voilà. Et le fait de savoir ça, ça doit te renvoyer aussi à dépendre non pas d'un père biologique, mais d'un père céleste. Et la révélation puissante de la Bible, c'est ça. C'est le fait que ton père n'est pas ton père. Ça ne vous rappelle pas un film, ça? Mais c'est ça. C'est fondamental. Nous sommes tous pécheurs. Mais quand on rentre en contact et qu'on commence à vivre cette vie vraiment avec le Père, tout change, les amis. On va finir. Si l'équipe peut bien venir. Je voudrais finir sur ça. Quand je suis arrivé en France, j'avais 12 ans. Et à 12 ans, je suis arrivé sans mes parents en France. Et j'ai vécu 4 ans comme ça, sans mes parents. Je vivais avec mes grands-parents, avec de la famille. Et ce que les gens ne savaient pas, ce que mes grands-parents ne savaient pas, c'est que pendant toute la première année, en fait, tous les soirs, quand je me couchais, je pleurais. Tous les soirs. Tous les soirs, je m'endormais en pleurant. Et ce qui était... En fait, je dormais dans un lit superposé, voyez-vous, et quand je me couchais en bas, sur ce qui est le plafond, du coup, le bas du lit d'au-dessus, j'avais 2 photos. C'était les photos de mes parents et la photo de mes frères. Et tous les soirs, je me couchais en pleurant. Un jour, il y a quelques années, Dieu m'a dit, je veux résoudre une histoire avec toi. Combien savent ce genre de truc quand Dieu te dit je veux résoudre une histoire avec toi et que tu sais Dieu. Et Dieu m'a dit on va aller à là. On va aller à ce moment-là. Je lui dis non. J'ai passé 1 an à pleurer. C'est pas pour revenir là-bas. Dieu m'a dit je veux résoudre une histoire avec toi. Et dans un moment de prière, de retraite spirituelle, j'étais avec mon épouse, je m'en souviens. Et dans la prière, Dieu m'a transporté là-bas. Et j'ai vu cette image. Je me suis vu en train de pleurer. Je ne voulais pas me revoir comme ça. Mais je pleurais. Mais à ce moment-là, quand je pleurais, j'ai vu comme une lumière forte, une lumière blanche comme ça, qui s'est couchée avec moi. Et ce qui m'a le plus bouleversé, ce n'était pas simplement ça, c'était que j'entendais cette présence pleurer avec moi. Et là, je comprends que, en fait, Dieu était avec moi aussi. Que peut-être mes parents m'avaient laissé, j'étais loin de mes parents et que peut-être personne ne savait. Mais Dieu était avec moi. Dans mon pire moment, le moment de mon histoire personnelle que je voulais absolument, Dieu était avec moi. Et Dieu m'a restauré. Il m'a tellement restauré qu'il y a des carences qui sont parties d'un coup. Et que j'ai commencé à rentrer dans ce qui est la paternité de Dieu, de comprendre, à saisir ce qui était. Je ne suis pas là pour vous parler d'une vie utopique, les amis. Je crois qu'on est un ensemble de personnes qui avons des vies avec des luttes, avec des batailles. Et je pense qu'il nous faudra toute une vie pour réaliser cette vérité divine qui est la paternité de Dieu et qui est le fait qu'il nous a adoptés. Et qu'on aura peut-être des moments où on va être déçu, où on va être découragé, lassé, fatigué, tout ce que tu veux. Mais je suis là pour te dire,
que l'adresse sera toujours la même pour t'en sortir. L'adresse, c'est le cœur de Dieu. Tu veux bien te lever avec moi là où tu es? Le cœur de Dieu. Le cœur du Père. Il y a... Aujourd'hui, je ne peux pas prier pour vous. Je l'aimerais de tout mon cœur. Dans la confirmation que vous avez reçue aujourd'hui pour venir, il y a un lien là-dessus, il y a un formulaire. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, s'il vous plaît, cliquez sur ce lien et demandez qu'on prie pour vous. On veut le faire. Il y a une équipe, les elders qui sont là aussi pour pouvoir vous appeler, pour avoir ce temps. Mais malgré qu'il y a tout ça, je souhaite tout de même qu'aujourd'hui on puisse prier ensemble. Et là où vous êtes, je vous demande tous de simplement fermer vos yeux. Et je veux parler particulièrement à des personnes ce soir pour qui ce message est vraiment un écho tellement fort et qui, avant toute chose, se rendent compte qu'en fait, ne connaissent pas la paternité de Dieu, qu'en fait, ne vivent pas la paternité de Dieu, qu'en fait, il y a quelque chose dans le chemin, peut-être qui s'est perdu, et ça s'appelle l'amour du Père. Et peut-être que tu es loin de ça, et c'est pour toi que je souhaite parler, et que je souhaite prier particulièrement. Alors, si il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie, ça veut dire que tu n'es pas encore adopté de Dieu. Ce soir, Dieu te permet d'être adopté par lui si simplement tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est Seigneur de ta vie. Alors là où tu es, simplement avec tout le monde les yeux fermés, par respect les uns pour les autres tout simplement. Si tu veux donner ta vie ce soir au Seigneur, si tu veux vivre cette expérimentation qui est l'adoption de Dieu, et je parle aussi à tous ceux qui vont me regarder aussi en ligne, je veux vous parler, si vous êtes là où vous êtes, dans votre maison, là où vous êtes, je voudrais que vous puissiez prendre ce temps pour pouvoir expérimenter l'amour du Père. Alors écris-nous aussi là en ligne, mais s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, je te prie s'il te plaît, maintenant plus que jamais, lève ta main vers le ciel. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et que tu te dis aujourd'hui j'ai besoin d'être adopté par Dieu, je veux cet héritage, je veux plus jamais me sentir seul et je veux que mes pères, Dieu commence à les travailler. Si tu es en ligne et si tu es à la maison, lève ta main là, tu es aussi ridicule que ça puisse te ressembler, mais c'est simplement pour signaler à Dieu que tu as besoin de lui. Merci pour ces mains qui se lèvent. Alléluia. Dis avec moi audiblement ceci. Dis avec moi. Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je veux dire Abba Père. Je veux que tu deviennes mon Père. J'accepte Jésus comme mon sauveur et je veux qu'il soit le Seigneur de ma vie parce qu'il est le chemin qui m'amène au Père. Alors aujourd'hui, dis-le verbalement comme ça avec tes propres mots. Dis-le aujourd'hui, Seigneur, adopte-moi. Fais-moi naître de nouveau, Seigneur. Je veux que ton esprit vienne en moi, qu'il me saisisse et qu'il me change à jamais toute mon existence au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces personnes qui aujourd'hui font cet acte. Saint-Esprit, viens, Seigneur, sur leur cœur. Viens les convaincre, Seigneur. Viens les restaurer. Viens leur donner cette identité de Père au nom de Jésus. Cette identité qu'on retrouve simplement en toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train de faire. Et je veux finir avec ça. Combien de personnes n'expérimentent pas en fait l'amour du Père? Levez la main vers le ciel. N'aie pas honte. N'aie pas honte. On a des saisons de vie où l'amour du Père, nous sommes tellement loin. Simplement lève ta main et dis-lui, Seigneur, je veux, moi, me sentir enfant. Dis-lui, je veux me sentir enfant. Et je veux refuser tout esprit d'orphelin. Je renonce à toute attitude d'orphelin et je veux agir en tant qu'enfant. Pour cela, j'ai besoin de me rapprocher de ton cœur. J'ai besoin de me rapprocher de toi. Seigneur, révèle-toi à moi. Me voici. Je ne suis pas le meilleur, mais Seigneur, je sais que tu n'es pas venu chercher les meilleurs. Tu es venu chercher peut-être les pires. Alors pense à moi. Je veux renouveler, Seigneur, cet amour avec toi. Voici mon cœur, Seigneur.
Tu vois mon attitude, tu vois mon cœur. Seigneur, je veux vivre dans cette paternité. Je vis pour t'adorer. On va finir en chantant ce chant. Je veux saluer particulièrement ce soir à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Je crois que Dieu avait un message pour chacun d'entre vous. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir aussi aller beaucoup plus loin. Sachez qu'on a mis en place aussi cette possibilité de pouvoir être accompagné, de pouvoir être suivi. Vous avez un lien qui a été mis dans les commentaires, vous pouvez aller le chercher. Vous cliquez dans ce lien, vous pouvez avoir accès à ce formulaire pour qu'on puisse vous contacter, pour qu'on puisse vous accompagner. Si ce soir vous avez fait une démarche concrète et que vous avez besoin d'accompagnement, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout de cette démarche. On souhaite vous accompagner. On vous remercie tous de tout cet appui que vous nous donnez aussi en regardant cette vidéo. On vous dit à très très bientôt pour un nouveau moment avec JAP, les jeunes adultes à Paris. À bientôt.